Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 3 783,98 milliards, c'est le budget général de l'État béninois, exercice 2026. Ce budget est adopté à l'unanimité des députés de la mouvance présidentielle et non inscrits présents ou représentés. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, a indiqué que les orientations budgétaires pour 2026 s'inscrivent dans la continuité mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 avec pour objectif de renforcer l'égalité des chances et l'équité sociale dans la répartition des fruits de croissance. Porté par une trajectoire macroéconomique stable, il introduit également plusieurs innovations fiscales et budgétaires. Bientôt une plateforme de recherche, d'investigation et d'analyse médico-légale PRIAM au Bénin. Le gouvernement a approuvé en Conseil des ministres du mercredi 3 décembre 2025 la contractualisation pour l'implémentation de la plateforme. L'objectif est de doter l'État béninois d'un laboratoire national ADN autonome conforme aux standards internationaux. Selon l'exécutif béninois, l'absence d'un dispositif d'analyse d'ADN constitue une faiblesse structurelle majeure dans le fonctionnement de la chaîne judiciaire des pays de la sous-région. Présentée comme une solution pertinente, la PRIAM viendra rectifier le tir. Le projet ambitionne de faire du Bénin un pôle régional de référence en matière d'analyse ADN et de modernisation de la chaîne judiciaire. Et puis, la Journée internationale des personnes handicapées, c'était le 3 décembre 2025 dernier. La ministre des Affaires sociales de la microfinance, Véronique Toyin-Fordé, lors de son discours à l'occasion de la célébration de la journée, a évoqué les réformes majeures du gouvernement depuis 2016, notamment la loi sur la protection et la promotion des handicapés, des personnes handicapées, la professionnalisation des interventions sociales et les investissements croissants dans la prise en charge des enfants en situation de handicap. Elle a également détaillé les appuis accordés cette année. Il s'agit entre autres de 100 millions de francs CFA pour soutenir les établissements privés inclusifs, 264 entrepreneurs handicapés accompagnés depuis 2024, un programme innovant pour la prise en charge des enfants autistes, le crédit inclusion, un dispositif d'autonomisation financière destiné aux personnes handicapées. Plusieurs personnalités étaient présentes à cette cérémonie, dont le président du Conseil économique et social CES, Conrad Baguidi. Le ministère des Sports a lancé ce jeudi 4 décembre une session de formation à l'attention des journalistes reporters sportifs. Pendant 4 jours, une trentaine d'hommes et de femmes des médias participent à cette formation qui a pour objectif de renforcer le professionnalisme des apprenants dans la couverture d'un événement sportif majeur, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cette formation est animée par Franck Simon, journaliste français, consultant et commentateur pour Canal+ Afrique, RFI, la Radio France Internationale et pour la CAF, la Confédération africaine de football. Cette initiative vise à améliorer la qualité de couverture médiatique des compétitions sportives sur le continent en apportant aux participants des outils techniques avancés. Désormais, le terrorisme, la haute trahison et l'espionnage sont passibles de peine de mort au Burkina Faso. Cette mesure, présentée par le gouvernement de la transition comme une réponse aux menaces sécuritaires, s'inscrit dans un durcissement général des lois sous le régime Traoré.
prise en Conseil des ministres hier jeudi 4 décembre, cette mesure constitue un revirement majeur dans un pays où la peine de mort a été abolie depuis 2018. Le ministre burkinabé de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, a présenté cette mesure comme une innovation majeure. Outre la peine de mort, le nouveau code pénal prévoit un durcissement des sanctions pour les crimes économiques. Les peines pour les détournements de fonds et les actes de corruption pourront désormais aller jusqu'à l'emprisonnement à vie lorsque le montant d'infraction atteint ou dépasse les 5 milliards. Le texte doit encore être validé par l'Assemblée législative. Présent à Madagascar, Michel Randrianirina, à la tête de la refondation du pays, a affirmé à France 24 que son prédécesseur, Andry Rajoelina, devra répondre devant la justice malgache des faits qu'il juge graves. Il s'agit des atteintes aux ressources nationales ainsi que des persécutions subies par des citoyens. L'exfiltration de Rajoelina par la France suscite encore de la colère chez les Malgaches. Randrianirina insiste par ailleurs sur la volonté de traiter ces questions judiciaires dans un cadre entièrement national. Enfin, le nombre de pays africains sur la liste du Travel Ban, liste des pays jugés à haut risque par l'administration du président Donald Trump, passe désormais à 10. Cette mesure, annoncée dans une note circulaire du département de la sécurité intérieure des États-Unis en date du 2 décembre 2025, passe le nombre des pays dont les ressortissants sont interdits d'entrer à 19. La mesure s'applique à divers processus d'immigration, notamment aux demandes de carte verte et aux requêtes de citoyenneté américaine. Cette mesure renforce la pression contre l'immigration amorcée par l'administration Trump après la fusillade du 26 novembre 2025 à Washington, qui a coûté la vie à une militaire de la garde républicaine et blessé grièvement un autre soldat. Pour l'instant, les pays africains qui figurent sur cette liste noire sont le Tchad, la Somalie, le Soudan, la Libye, le Togo, le Burundi, la Sierra Leone, le Congo-Brazzaville, l'Érythrée et la Guinée équatoriale. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à vous.